Bonsoir à toutes et tous. Euh, un petit live ce soir, même s'il y en a qui apprécient pas. Juste pour dire que aujourd'hui c'est pas la grande forme. Les fêtes de Noël approchent et elles me manquent de plus en plus. Je faisais plus Noël avec elle depuis des années parce que de toute façon c'était trop long. Il fallait qu'elle rentre très vite à la maison. Mais et là c'est trop dur. Je vais pas très bien en ce moment. Le fait de vider l'appartement, le fait de se dire qu'après il n'y aura plus rien. J'arrive pas à... J'arrive pas à me faire l'idée. J'ai l'impression que ça avance pas, j'ai l'impression que ça avancera jamais. J'ai l'impression que ceux qui sont responsables vont s'en tirer super bien. J'ai l'impression qu'apparemment c'était une mamie qui était malade et puis on s'en fiche du tout, de tout le reste en fait. On s'en fiche si ses enfants sont tristes. On s'en fiche si elle nous manque à nous. En tout cas, moi, elle me manque. On m'a enlevé quelque chose. On m'a enlevé une partie de moi. Et j'étais pas prête. J'étais pas prête du tout. Et même si chaque jour j'essaye de faire avec, j'essaye de pas y penser, j'essaye de me dire que de toute façon maintenant elle est partie, c'est tout. On m'a enlevé une main, on m'a enlevé une jambe, on m'a enlevé une partie de mon cœur. C'est super compliqué. C'est super compliqué de se faire comprendre en fait. Je suis plus un bébé, je suis plus une gamine. J'ai mes enfants, j'ai mon chéri, j'ai ma famille, j'ai mes amis. Mais, mais maman, c'était tout quoi. Qu'est-ce que je donnerais pas pour encore avoir un sourire? Qu'est-ce que je donnerais pas pour la sentir près de moi, pour qu'elle me dise je t'aime encore une fois? Je comprends pas. J'y arrive plus. Je sais qu'il faut que je fasse avec. Je sais qu'il faut que j'aie le sourire. Je sais qu'il faut que je montre que je suis forte, comme je l'ai toujours fait. Je montre que je suis responsable. Je fais rien sentir auprès de mes enfants. Parce que je sais que ça serait trop dur pour eux. Je sais qu'ils ont perdu leur mamie et que ça sert à rien de rajouter. Et je pense aussi à une autre famille qui est dans la peine aussi, aujourd'hui.
Parce qu'aussi, ils ont perdu leur maman, ils ont perdu leur mamie. Une maman a perdu sa fille. Et je crois que c'est ça qui fait que je suis autant bouleversée, en fait. Je m'attendais pas à... Je m'attendais pas à tout ça, en fait. Le mois d'octobre, mois de décembre, même si j'étais pas proche à 100% de la personne qui vient de partir, ça me rappelle. Je sais que ces enfants vont avoir une dure traversée, son mari, que les petits-enfants vont être très tristes. Et ça me fait mal. Ça me rappelle moi. Sauf que ouais, c'est différent. Cette super maman, elle est partie d'une grave maladie. Et elle en avait marre de souffrir. Moi, la mienne, elle a rien demandé. Elle est pas... Elle avait encore tout le temps aussi. Elles avaient encore tout le temps, toutes les deux, de partir. Moi, c'est un accident. C'est une tragédie. Et puis en fait, tous les ans, même si on espère que ça sera toujours autre chose, on se dit que tous les ans, tous les ans, tous les ans, il y a des drames qui nous touchent de près et de loin. Tous les ans. Depuis 2017, 2016, 2015, on perd des êtres chers tous les ans. Et moi, j'en ai marre. J'ai envie que ça s'arrête. Mais là, avoir perdu mon être cher, celle sur qui je veillais, c'est terriblement dur. C'était mon pilier. Et je pense que même si elle perdait la mémoire à cause de cette maladie, je restais sa fille tout de même. Elle est morte dans des conditions dramatiques. On ne pourra jamais oublier les images qu'on a d'elle dans les derniers temps, dans les derniers jours. On espérait qu'elle allait se réveiller. On n'avait rien compris. On savait qu'elle allait mourir, mais on pensait qu'on allait encore avoir quelques heures avec elle. Et finalement, elle s'est endormie. Elle ne s'est jamais réveillée. Et ça, on n'a pas le temps de dire au revoir. Même si on lui a dit au revoir une fois qu'on savait que tout était fini. J'aurais voulu dire encore je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et j'ai pas eu le temps. Voilà. Donc je veux pas m'apitoyer. Je veux pas que vous vous apitoyiez sur moi. Je voulais juste vous faire ce live pour vous dire que c'est très dur. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, c'est très dur. J'ai pas envie de me lever. Je me couche en pensant à elle. Et j'ai hâte. J'ai hâte d'aller la voir. Parce que j'y suis pas retournée depuis l'inhumation. Je suis pas retournée au cimetière et là j'ai hâte d'y aller parce que c'est trop long. Ça me manque. Je voudrais qu'elle se réincarne. Je sais pas, en quelque chose que je pourrais avoir près de moi. C'est bête ce que je dis.
Je deviens bête. Je deviens idiote. Mais c'est comme ça. Je vais vous laisser. Puis je vous remercie d'être toujours près de moi. Mais je veux pas de votre pitié. Sachez-le bien. Je veux pas de votre pitié du tout. Je veux juste que vous compreniez que même à 46 ans, quand on perd sa maman de cette façon-là, quand on s'y attendait pas, quand on l'a vue quelques jours avant et qu'elle était superbe, qu'elle chantait, qu'elle dansait, qu'elle riait, on peut pas accepter ce qui s'est passé comme ça. D'un coup de baguette magique. On peut pas nous dire elle est partie. Ou elle se réveillera jamais, ou elle va mourir. Y a rien à faire. On peut pas nous le dire ça. Que ce soit nous les enfants, que ce soit les petits-enfants, que ce soit la famille. Non, on peut rien nous dire. On peut pas nous dire tout ça. Voilà. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Et je suis désolée. Désolée de m'épancher encore. Le jour où ça ira mieux, je vous promets, je vous le dirai. Il y a des jours où ça va, hein, je vous rassure. Mais là aujourd'hui, non, c'est un jour sans. Voilà, je vous fais un gros bisou et puis je vous dis à très bientôt. À bientôt.